Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce genre de vidéo sur cette chaîne en fait. Donc je vais tout simplement me préparer avec vous. Voilà, donc ça va être un maquillage nude comme un petit peu d'habitude. Hein. Pour ceux qui me connaissent, je fais jamais des maquillages très voyants en fait. Puisque je n'aime pas ça tout simplement. Et je vais utiliser pour ça donc bien sûr que des articles bio. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, je noterai sous la vidéo les liens des articles que j'utilise en fait dans cette vidéo. Pour la palette, j'ai pris la palette nude de chez Avril. Je vous l'avais déjà présentée, je pense, il y a quelques temps de ça dans une vidéo. C'est une palette que j'aime beaucoup, qui est comme ça. Franchement, les fards, j'aime énormément. Donc il y a du beige, brun, doré. Et voilà, j'aime beaucoup cette palette. Alors le seul petit, je pense, point négatif de cette palette, c'est qu'il n'y a pas de miroir ici. Donc ça aurait été sympa qu'ils pensent en mettre un, parce que quand on est en déplacement, ou, enfin, etc. Mais bon, souvent, moi je me sers pas trop des miroirs qui sont dedans, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien en déplacement pouvoir utiliser juste ça en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc je vais utiliser cette palette-là pour me maquiller. Je me suis passé ma crème, etc. pour faire simple, on va dire. Et je vais commencer donc par mon fond de teint, qui est toujours le fond de teint de chez Lavera Nude, Ivory Nude numéro 2. Moi, j'ai vraiment la peau assez claire. Donc voilà, j'ai pas d'imperfections, j'ai pas de boutons, de choses comme ça. Donc j'en ai quasiment jamais, ou très rarement, ou une fois tous les voilà, mais bref. Mais ça permet, je trouve, d'unifier un peu le teint puisque avec l'âge, on a la peau qui est un peu tachée, je trouve, par le soleil, par enfin voilà. Donc ça permet quand même, je trouve, d'unifier tout simplement le teint. Voilà, ce qui donne aussi, je trouve, un effet bonne mine. Alors à un moment donné, j'utilisais, je sais pas si vous vous souvenez, les espèces de pinceaux, c'était des espèces de brosses que j'aimais beaucoup. Je trouvais que ça faisait vraiment, mais vraiment, c'était, enfin moi j'aimais beaucoup ces genres de brosses. Je ne les utilise plus puisque je trouve ça aussi pratique avec les doigts en fait tout simplement et que enfin voilà c'est un maquillage pour tous les jours, je me prends pas trop la tête et honnêtement moi j'ai pas de problème de peau, j'ai pas de choses à dissimuler, j'en mets très peu, c'est vraiment histoire je vous dis d'unifier un peu le teint tout simplement. Donc voilà, et j'aime beaucoup la Vera, franchement c'est une enfin voilà, je suis amoureuse de cette marque tout simplement. Bref, ensuite je passe dessus ma poudre de chez Avril qui est nude, donc vous voyez elle a déjà bien morflé. Ouais, voilà, donc il me reste pas énormément. Après, je prends mon pinceau à poudre que j'adore de chez Benecos, qui est comme ça. Franchement, ce pinceau, en plus, il est en bois brut, je le trouve très beau déjà au niveau esthétique. Bon, enfin, ça, à la limite, on s'en moque un peu. Et j'aime beaucoup. Le pinceau est super doux. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce pinceau. Donc, j'utilise quasiment tout le temps celui-là pour la poudre. Donc, je mets de la poudre un peu partout. J'en mets pas trop non plus parce que je trouve que ça fait assez je sais pas, j'aime pas trop quand il y a trop de poudre, mais juste un peu histoire de faire tenir le fond de teint, tout simplement. Ensuite, donc je vais prendre la palette. J'ai pris le pinceau que j'avais eu de chez Nocibé. J'avais eu un kit chez Nocibé, je sais pas si vous vous souvenez, à pas cher. J'avais fait une bonne affaire. Ça, c'est magnétique, donc ça s'accroche en fait au support. C'est plutôt cool. Donc sur la palette Avril Nude, je vais utiliser ce fard-là qui est en bas en fait. Je ne sais pas si vous verrez, mais il est déjà bien creusé aussi. Ce fard, je m'en sers vraiment en base, puisque voilà, ça unifie aussi la base à paupières, hein, tout simplement. Ça cache un peu les petites veines, enfin voilà, tous les petits. Donc hop, ça permet d'avoir une base bien nette en fait, tout simplement. Donc à chaque fois, je prends toujours une base très neutre, proche vraiment même de la couleur, on va dire, de la peau. C'est vraiment plus, je vous dis, pour enlever les petites veines et choses comme ça. Et ça permet d'avoir une base sur le maquillage. Franchement, les palettes de chez Avril, je les trouve très bien. Les fards sont assez poudreux, mais pas plus, je pense, que d'autres palettes que j'ai déjà essayées. Et j'aime beaucoup, elles sont assez pigmentées, franchement, je les trouve vraiment très bien. Rapport qualité-prix, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, moi, personnellement, je les aime beaucoup. Ensuite, en deuxième passage, on va dire, je vais utiliser celui-là, qui est un peu doré. Donc c'est pareil, je l'utilise assez souvent, celui-là. Donc j'en passe ici, en fait, au niveau de l'œil. Donc j'ai ma glace qui est derrière
la caméra, donc je sais pas si... Alors, j'en mets assez quand même, par contre. Donc, bien sûr, il faudra estomper, hein. Le secret, je pense sincèrement, d'un bon maquillage, c'est d'estomper. Si on n'estompe pas, je trouve que ça rend pas cool, quoi. C'est pas super beau. Voilà, donc je trouve que vraiment, il faut vraiment estomper. Parce que je vois des fois des gens maquillés, enfin des nanas maquillées dans la rue et qui n'estompent pas, franchement, mais c'est... Enfin, moi, je trouve ça vraiment pas beau. Ça fait vraiment carnaval, quoi. Donc, je pense que... Et ça, je l'ai pas inventé. Je veux dire, je l'ai appris en regardant des filles qui sont hyper douées sur YouTube, qui font des tutos, des choses comme ça. Moi, franchement, c'est pas moi qui vais vous faire des tutos de malheur, hein. Je suis pas une maquilleuse professionnelle, j'en ai pas du tout la prétention non plus. Donc, du coup, voilà, quoi. Ensuite, je vais prendre celui qui est juste à côté, celui-ci, en fait, qui est un tout petit peu plus foncé. Et je vais, pareil, venir dans l'angle, histoire de creuser un peu plus, maintenant que j'ai fait le orange. Alors, je vais pas en mettre de trop non plus. Je fais attention parce que comme vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais ils sont quand même pas mal pigmentés. Donc, j'y vais mollo sur le pinceau. Voilà, tout simplement. Alors, elle est moins pigmentée que la palette de chez Huda, ça c'est sûr. Mais moi, je trouve que la palette de chez Huda, elle est hyper pigmentée, hein. Là, c'est vraiment... Alors bon, quand on le sait, on en met très peu. Puisque sinon, je vous dis, il faut estomper pendant la journée, quoi. Alors voilà, hop, maintenant que j'ai mis à peine plus foncé dans le creux, j'estompe bien. Voilà, et je trouve que ce qui est joli, c'est que le orangé un peu doré se confond avec. Et je trouve ça très joli en fait, tout simplement. Voilà, j'aime beaucoup cette palette, je la trouve vraiment sympathique. On peut faire plusieurs maquillages avec. Je la trouve plutôt sympa. Ensuite, je vais utiliser donc le fard plus foncé du coup, celui-ci. Voilà. Euh, je vais couper le son de mon ordi pour pas que ça fasse bililip. Donc voilà, donc hop, j'utilise le plus foncé et celui-ci, je viens le mettre vraiment en coin de l'œil. Vous voyez, il est quand même vachement pigmenté, j'en ai à peine trempé mon pinceau dedans. Donc ça, je fais vraiment hyper attention sur les bords parce que j'aime pas que ça soit trop marqué quand même, tout simplement. Donc comme je veux rester dans les tons de nude, bon après bien entendu, comme vous le savez, en estompant, ça atténue quand même largement le... Voilà. Alors moi, comme je vous ai déjà dit, je suis pas une pro, donc j'essaie de mettre à peu près la même couleur, on va dire, des deux côtés. Là, j'essuie pour pas en avoir trop non plus. Voilà. Et puis là, c'est reparti mon kiki pour estomper. Donc j'estompe toujours, hein, on est bien d'accord. Voilà. Je trouve que, je vous dis franchement, les filles, si vous n'êtes pas douées comme moi, n'oubliez surtout pas que le fait d'estomper, c'est le plus important. Il faut que toutes les couleurs se confondent en fait. Il faut vraiment pas qu'on aperçoive presque que ça fasse un dégradé. Il faut pas qu'on voie un peu les couches successives que vous avez pu faire en maquillage. Moi, je trouve, par exemple, là, je sais pas si vous verrez bien au niveau de la caméra, mais on voit pas que j'ai mis 3 ou 4 couleurs différentes. Et je trouve ça vraiment très bien. Je trouve que c'est vraiment, enfin, moi, personnellement, après, je sais pas, il y a peut-être d'autres techniques où il faut voir les étapes, je sais pas, hein. Moi, je suis pas douée, je vous dis, c'est pas mon métier. Mais enfin, pour moi, je trouve que c'est plus joli quand tout se confond, en fait. Voilà. Je trouve ça plus joli, plus naturel, même si ça l'est pas du tout, on est d'accord. Voilà, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, mais je trouve ça super beau, tout simplement. Ensuite, je reprends un tout petit peu de doré qui est ici. J'y vais avec le doigt cette fois, donc je trempe mon doigt dedans. Et j'en mets juste un tout petit peu ici pour, je trouve, illuminer un peu et finir le maquillage, tout simplement. Et la même chose, bien évidemment, de l'autre côté. Et ça, j'aime bien faire ce genre de choses sur chaque maquillage, mettre une couleur un peu brillante et dorée sur le milieu. Je trouve ça joli. Déjà, ça donne une impression de, je sais pas, j'aime beaucoup. Voilà. Et quand c'est comme ça, je pense qu'il n'y a pas besoin, enfin moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de restomper parce que je mets juste au milieu et je remonte un tout petit peu vers le bord. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, donc ensuite, pour terminer mes yeux, tout simplement, je vais prendre mon mascara de chez Avril qui est comme ça.
Ce mascara, franchement, rapport qualité-prix, il n'y a pas grand-chose à dire. Tous les produits que je vous présente sont labellisés, donc ça, c'est cool. Ce mascara, pour tout vous dire, il me semble à 7 euros, autant dire que dalle. Allez acheter un mascara, genre L'Oréal, en grande surface, vous n'allez pas le payer 7 euros, ça c'est sûr et certain. Et en plus, il n'est pas labellisé, donc il y a plein de merdouilles dedans. Voilà, donc celui-là, il est plutôt sympa. Là, il commençait à sécher un peu, du coup, j'ai fait une technique qu'on m'avait donnée. Il me semble que c'est ma petite Nicole qui m'avait donné cette technique. J'ai mis une goutte d'huile végétale à l'intérieur, tout simplement. Et ensuite, ben, je tourne un peu comme ça pour mélanger. Et c'est nickel. C'est reparti pour un tour, comme on dit. Donc voilà la brosse de ce mascara. Et donc, ben voilà, hein, je passe mon mascara sur les cils. Pour moi, c'est un indispensable. Autant le rouge à lèvres, à la limite, souvent, je n'en mets pas. Enfin, ou j'en mets le matin, mais j'en mets jamais la journée. Ou une fois que j'en ai plus, j'en ai plus. Donc voilà. Mais le mascara, bon après j'en mets pas non plus toute la journée puisque j'en mets qu'une fois aussi, mais je trouve que c'est vraiment l'indispensable. Je sais pas si vous verrez, mais je trouve que ce mascara de chez Avril fait quand même des cils bien sympathiques. Pour le prix, il n'y a rien à dire. Enfin moi, il me convient tout à fait. Voilà. Donc, et franchement, l'astuce de Nicole de mettre une goutte d'huile végétale à l'intérieur, c'est parfait quand on a les cils qui commencent à sécher. Ça les rallonge impressionnant au niveau de la durée en fait. Hein. Et il faut savoir que l'idéal quand même, c'est de mettre de l'huile de ricin si vous en avez. Vous pouvez en acheter, elle coûte pas hyper cher. Et puis c'est une huile qu'on garde assez longtemps, qui est parfaite pour les cils. Ça permet de les épaissir, de les faire pousser, etc., etc. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Voilà, tout simplement. Donc, je termine avec mon mascara. Je trouve ça plutôt sympathique, je le trouve plutôt sympa. Je ne sais pas si vous verrez bien les cils qu'il fait, mais je les trouve plutôt sympas. Ensuite, je vais prendre mon crayon de chez Boho, que j'avais eu en partenariat, un crayon noir. Alors honnêtement, ça vaut pas mon crayon de chez Benecos, que je n'ai plus, paix à son âme, je n'en ai plus. Mais voilà, je l'avais eu en partenariat, il m'en reste quand même pas mal. Je vais pas le jeter parce qu'il n'est pas non plus hyper nul. J'aime pas tellement parce que je trouve qu'il n'est pas hyper pigmenté et que pour avoir le même effet que Benecos, il faut passer dessus assez longtemps. Donc ça me gonfle un peu le matin, mais il fait bien l'affaire quand même, on est bien d'accord. Mais je ne le rachèterai pas si je devais le racheter par contre, puisque je trouve qu'il est, je sais pas, il est pas assez gras ou je sais pas, mais voilà. Je trouve que franchement, il faut frotter longtemps pour avoir un résultat correct et ça, c'est un peu pénible. J'aime bien moi que ça aille vite hein, le matin, je suis pas quelqu'un à passer 3 plombes dans la salle de bain non plus. Donc bref. Donc voilà, donc je tire toujours mon œil hein, pour mettre mon crayon. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais il faut quand même gratter dessus pour que ça soit quand même efficace comme crayon. Voili, voilou. Donc voilà un petit maquillage rapido. Voilà, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite palette de chez Avril, franchement. Je trouve qu'avec, on peut faire un petit maquillage bien sympathique, bien nude, et pour autant assez joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et pour terminer, un petit rouge. Donc, du coup, bah, cette fois, j'ai pris Avril aussi. Donc, c'est toujours des petits rouges à lèvres bio. Pareil au niveau du prix, je me souviens plus, mais c'est vraiment pas cher. C'est, je pense, moins cher aussi que ce qu'on pourrait trouver en grande surface, pas labellisé. Donc, franchement, des fois, ça vaut le coup aussi de se mettre au bio. Déjà, il faut savoir que tous les composants qui sont toxiques ben, rentrent dans la peau. Donc, c'est comme si vous le buviez. Hein, donc, voilà. Donc là, j'ai pris la teinte, je ne sais plus, mais au pire, je vous la retrouverai. C'est une teinte que j'aime énormément, qui est, d'ailleurs, vous voyez, il n'y en a presque plus. Je suis sur la fin aussi. C'est une teinte qui est vraiment très, très naturelle. Et je l'aime beaucoup. Donc, je trouve que ça met juste un petit peu de couleur sur les lèvres, sans que ça soit hyper flashy. Parce que je trouve, enfin, ça, c'est un avis personnel. Je trouve que quand on maquille les yeux, en fait, je pense qu'il faut garder une bouche assez naturelle, en fait, sans que ça soit trop flashy, parce que ça fait un peu beaucoup après. Je trouve que ça fait un peu sapin de Noël. Enfin, moi, j'aime pas, du moins. Je vois des filles qui se maquillent gaver les yeux, gaver la bouche, gaver le teint. Alors, c'est très joli, on est bien d'accord. Hein. Enfin, moi, je trouve ça très beau, ça leur va très bien, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça ne me plaît pas pour moi. Voilà, tout simplement. Et chacun est libre de faire ce qu'il en a envie.
Le principal, c'est de se faire plaisir, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit préparation vite fait avec vous vous aura plu. Je vous embrasse tous et toutes. Ben écoutez, ma foi, bien fort. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous embrasse. Connaissez-vous d'ailleurs, tiens, cette palette de chez Avril, tout simplement. Pour ceux qui ont envie, de toute façon, je vous mettrai, je vous dis sous la vidéo, les liens des articles que j'ai présentés. Franchement, il y en a beaucoup. C'est quand même des articles que je consomme tout le temps. Ça fait partie un peu de mes chouchous malgré tout, puisque je les ai quasiment constamment avec moi. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.